pas de problème. Au pire des cas, j'enlèverai la caméra si. Très bien. Écoutez, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous. On est très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Donc, on organise souvent des webinaires. Alors, Véronique, vous me dites que vous n'avez pas le son. Je pense que c'est juste vous. Vous confirmez bien que tout le monde entend correctement? Oui, très bien. OK. Donc, allez, rebonjour à tous. L'objectif de ce webinaire aujourd'hui, c'est de vous parler de bilan carbone. Et pour cela, je suis accompagnée de Nina Donard, donc, qui est experte sur le sujet. Elle va se présenter juste après. Moi, pour me présenter rapidement, donc, je suis Marion Martinez, je suis la dirigeante de Rupture Engagée. Rupture Engagée, qui est un cabinet de conseil en RSE pour les TPE-PME, qui est situé à La Rochelle. Donc, on accompagne les entreprises à se structurer, à déployer leur démarche et à la communiquer aussi auprès de leurs différentes parties prenantes. Et le sujet du bilan carbone est un sujet qui revient souvent. On se pose souvent la question de comment faire, de est-ce que c'est important ou non. Donc, c'est pour ça aujourd'hui que je vous présente Nina, qui va pouvoir répondre à toutes les questions qu'on se pose. Allez Nina, je te laisse te présenter. Merci Marion. Bonjour à toutes et à tous. Donc, Nina Donard. Je suis prestataire de l'association pour la transition bas carbone, l'ABC, donc qui est auparavant l'association Bilan Carbone. Ça a été créé en 2011 par l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, et également de l'APCC, donc l'association des pros en conseil climat. Cette association, elle a été créée donc, pour porter et diffuser la méthodologie du bilan carbone. Aujourd'hui, je tiens à remercier Marion donc, pour son invitation et puis pour pouvoir aussi répondre à différentes questions que son entourage professionnel se pose sur la comptabilité carbone. En parallèle, moi, j'ai créé Now, donc un cabinet aussi de conseil en environnement et précisément sur justement la comptabilité carbone. Mon objectif, c'est d'accompagner donc les structures, les organisations de façon personnalisée pour structurer leur politique environnementale et la décarbonation justement de leur secteur d'activité en 4 piliers majeurs, donc la mesure des émissions de gaz à effet de serre par notamment le bilan carbone, la réduction par la création et la mise en place de stratégies bas carbone, la valorisation de leur engagement climat en interne et en externe, et enfin la sensibilisation de l'intégralité de leurs parties prenantes. L'objectif avec cette création de Now, c'est une volonté d'abord de trouver des solutions, enfin de développer des solutions collaboratives concrètes dans une démarche d'amélioration continue, en intégrant et en associant l'intégralité des parties prenantes d'une organisation, et également de trouver des solutions accessibles pour démocratiser le grand sujet de notre empreinte, alors l'empreinte carbone de mon côté, mais également l'empreinte sociale et environnementale, et c'est la raison pour laquelle je travaille notamment avec Marion en partenariat pour accompagner les organisations dans cette démocratisation, cette compréhension et la vulgarisation des enjeux associés à nos empreintes. Super. Merci beaucoup. Donc aujourd'hui, on va essayer de se concentrer sur 3 objectifs différents. Le premier, c'est de vous présenter la méthodologie bilan carbone et la différence avec un bilan d'évaluation de gaz à effet de serre, puisque ce n'est pas exactement pareil. On verra aussi quel est l'intérêt et surtout comprendre les différents enjeux de la comptabilité carbone en tant qu'entreprise, parce qu'on en entend beaucoup parler, mais ce n'est pas pour autant qu'on sait comment ça fonctionne. Et on verra aussi quelles sont les actions à mettre en place pour actionner votre démarche de décarbonation et pas décarbonisation, comme j'entends parfois. Et enfin, on verra un petit peu ensemble ensuite comment aller plus loin et quels sont les prochains rendez-vous, prochains webinaires que nous organisons. OK. Bon, écoute Nina, moi j'ai recensé plusieurs questions que les entreprises se posaient. C'est à peu près toujours les mêmes, donc je propose qu'on les prenne une par une. Première question que je voulais te poser, c'est qu'est-ce qu'un bilan carbone? Quelle est la différence entre un bilan de gaz à effet de serre et un bilan carbone? Voilà, on sait que ce n'est pas exactement la même chose, mais concrètement, est-ce que tu peux nous expliquer? Avec plaisir. C'est une question effectivement qui revient souvent et c'est souvent aussi la première question des organisations que j'accompagne sur le sujet. On entend beaucoup parler de bilan carbone et notamment cette dernière année, enfin, ça a commencé début 2021 avec plein de lancements d'activités sur le bilan carbone et on a un petit peu laissé de côté ce qu'on pouvait appeler le bilan GES et donc l'objectif aujourd'hui c'est de pouvoir revoir ensemble de quoi on parle exactement, qu'est-ce que c'est concrètement. Donc en fait j'ai 2 grandes définitions à vous partager. La première c'est celle du bilan GES qui a été défini par l'ADEME selon le fait qu'un bilan donc GES c'est une évaluation de la quantité de gaz à effet de serre émise ou captée dans l'atmosphère sur une année par les activités d'une organisation ou d'un territoire. À côté de ça, on a créé ce qu'on appelle le bilan carbone.
Le bilan carbone, c'est une méthodologie, c'est des outils qui vont nous permettre, en tant qu'organisation ou même en tant que personne citoyenne, en tant qu'association, en tant que collectivité, de comptabiliser l'ensemble de ces émissions de gaz à effet de serre et ainsi de prendre conscience de ses principaux postes d'émissions et de sa vulnérabilité énergétique. Ça, c'est la définition donc donnée par l'ABC. Finalement, quand on regarde ces deux définitions-là, on se demande un petit peu quelle est la différence entre un bilan GES et un bilan carbone, mis à part le fait que quand on parle d'un bilan carbone, on parle vraiment d'une méthodologie. Mais finalement, on a le sentiment que les deux nous servent à comptabiliser des émissions de gaz à effet de serre. La principale différence en fait entre le bilan GES et le bilan carbone réside dans la définition du périmètre de comptabilisation des émissions de gaz à effet de serre. Le bilan GES, lui, prend en compte que 2 catégories d'émissions de gaz à effet de serre, tandis que le bilan carbone va en concerner 3 catégories. On va voir ensuite les différentes catégories qui s'appellent aussi des scopes. Le scope 1, le scope 2, le scope 3. Donc, vous avez peut-être déjà entendu parler. Le bilan GES, lui, c'est un bilan carbone simplifié, en fait. C'est un bilan réalisé sur la base des émissions directes et certaines émissions indirectes de gaz à effet de serre. On ne comprend pas l'intégralité des émissions de gaz à effet de serre d'une entreprise, mais en fait, la réalisation de ce bilan GES, il s'inscrit souvent dans le cadre d'une responsabilité sociale des entreprises et il devient réglementaire dans une démarche de comptabilisation des émissions de gaz à effet de serre pour certaines organisations. Donc en fait, on a simplifié le bilan carbone en bilan GES de façon à ce que certaines organisations puissent rendre des comptes par la réglementation de leurs émissions de gaz à effet de serre sur des catégories d'émissions bien précises. Le bilan carbone, lui, c'est un outil de diagnostic qui va permettre de comprendre et d'analyser l'activité des organisations en termes d'émissions de gaz à effet de serre, directes et indirectes. C'est une méthode qui va quantifier l'intégralité des émissions de gaz à effet de serre définies par le GIEC. Donc là, on va vraiment prendre en compte tout le fonctionnement d'une organisation et toutes ses émissions de gaz à effet de serre en termes de flux physique d'activité. L'objectif, c'est, avec le bilan carbone, c'est pas d'avoir un simple bilan de gaz à effet de serre, c'est pas un simple calcul, c'est pas juste une valeur ou un outil, mais c'est vraiment un ensemble homogène composé d'un guide, d'outils, de formation. On est formé par l'Institut de formation carbone pour devenir prestataire justement de l'association pour la transition bas carbone. Et c'est toute une communauté engagée. Donc, quand on parle de bilan carbone, avec ce logo que vous avez juste devant vous, c'est une sorte de certification, c'est un gage de qualité. Et donc, c'est finalement le bilan carbone, la méthodologie la plus rigoureuse et la plus poussée à ce jour pour permettre de comptabiliser les émissions de gaz à effet de serre d'une entreprise. Si on rentre un peu plus en détail sur le bilan carbone, donc il permet vraiment de dresser un état des émissions liées à ses activités et à ses consommations d'énergie fossile et de matières premières en tant qu'organisation. Ces émissions-là, elles sont mesurées et estimées en CO2 équivalent. Et dans le équivalent, c'est justement là où on va retrouver tous les gaz à effet de serre qui peuvent être comptabilisés et donnés sous une seule et même mesure pour tout le monde et de manière internationale en CO2 équivalent. Elles sont communément appelées donc empreinte carbone ou impact carbone, et il est possible avec cette unité de mesure de connaître l'impact sur l'environnement de l'ensemble de nos activités humaines à l'échelle d'une entreprise, d'un individu, d'un État ou d'une collectivité. L'objectif de ce bilan carbone-là, c'est de prendre en compte l'ensemble des flux d'une organisation. Tout à l'heure, je vous parlais de catégories 1, 2, 3, mais également de scope. Donc, quand on parle en termes de réglementation ou de certification, on va parler vraiment de scope, le scope 1, le scope 2, le scope 3. C'est le petit schéma que vous voyez juste ici. Notre scope 1, c'est nos émissions directes. On va parler là de combustion d'énergie fossile, donc pétrole, gaz, charbon, également des procédés industriels ou agricoles, produisant directement des émissions de gaz à effet de serre. Notre scope 2, c'est toutes nos émissions indirectes liées à la consommation d'énergie électrique notamment. C'est là où, en tant qu'entreprise, on va retrouver nos factures EDF. Le bilan GES dont je vous parlais tout à l'heure, le BEGES réglementaire, il s'arrête là officiellement, scope 1 et scope 2. Et vous verrez que la réglementation change, on en parlera un peu plus tard. Mais jusque-là, l'obligation réglementaire imposait aux entreprises de faire son scope 1 et son scope 2. Le scope 3 qui finalement représente tout le reste, c'est-à-dire plus ou moins 80% d'un bilan d'émissions de gaz à effet de serre d'une organisation. C'est là où on va retrouver tout ce qui va être utilisation des produits vendus, transport amont, transport aval, déplacement domicile-travail des collaborateurs, déplacement professionnel, gestion des déchets. Finalement, c'est là où on va retrouver tous les postes d'émissions les plus importants et aussi les leviers d'action potentiel de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. C'est pour ça que c'est très intéressant et presque primordial aujourd'hui de se baser sur le scope 3, parce que c'est là où, en tant qu'entreprise ou même en tant qu'individuel, on va pouvoir concrètement agir. Ce qu'il faut savoir, c'est que le bilan d'émissions de gaz à effet de serre, c'est unique et ça s'adapte à chaque entité. On a une méthodologie globale qui nous permet d'avoir un référentiel, mais par contre, quand on réalise une étude, elle est vraiment unique à l'organisation à laquelle on s'adresse.
c'est une méthode d'aide à la décision. C'est un outil et vraiment ce qu'il faut aussi retenir quand on se lance dans une démarche, c'est qu'on n'est pas là pour chercher un responsable ou un coupable. On cherche à déterminer où on peut agir le plus efficacement possible à son échelle. D'où l'intérêt du scope 3 où justement on va parler un petit peu plus des activités de l'entreprise dans la gestion de nos déchets, nos déplacements, etc. Faire un bilan carbone, ça commence par fixer un périmètre, des choix à faire et pas de règles absolues tant que c'est argumenté. Il est important de toujours se justifier finalement quand on fait son bilan et c'est la raison pour laquelle on ne cherche pas de responsable. Et l'objectif derrière tout ça, c'est qu'il faut que cette définition de périmètre, cette volonté de comptabiliser ces émissions de gaz à effet de serre soit inscrite dans une démarche de concertation, de co-construction et de réflexion stratégique. Les règles d'or sur le bilan carbone, c'est vraiment de chercher finalement où est-ce qu'on peut faire mieux, où est-ce que sont nos dépendances, où est-ce que sont nos leviers d'action et procéder de manière itérative dans une logique d'amélioration continue pour vraiment réduire ces émissions de gaz à effet de serre. Rapidement pour vous expliquer comment le calcul fonctionne, parce que souvent on se demande, oui, mais comment est-ce qu'on convertit des émissions de gaz à effet de serre finalement à partir de données d'une entreprise? Le calcul, il est relativement simple. En fait, on va prendre des émissions de gaz à effet de serre d'une organisation qu'on va multiplier par ce qu'on appelle des données d'activité physique et des facteurs d'émissions associés, issus de la base carbone, donc la base carbone officielle de l'ADEME. Tout simplement, pour vous donner un exemple rapide, on va prendre donc une donnée d'activité physique qu'on va multiplier par le facteur d'émissions associé qu'on retrouve donc dans la base carbone de l'ADEME, et le global va nous donner donc les émissions de gaz à effet de serre de l'activité qui seront exprimées en tonnes d'équivalent CO2 ou en kilogrammes de CO2 équivalent. Si on se base sur les carburants, par exemple, on peut dire que Marion, sur 2022, a dépensé 50 litres de carburant pour son activité professionnelle. Donc, elle est en capacité de nous dire j'ai dépensé 50 litres de carburant. De notre côté, on va aller chercher le facteur d'émission associé au type de carburant que Marion a utilisé, si on est sur du gazole, si on est sur de l'essence, si on est sur du biocarburant. Et l'objectif par cette multiplication, c'est d'être en capacité de dire à Marion, avec ces 50 litres de carburant, tu as émis 140 kg de CO2. Comment est-ce que concrètement, demain, on peut réduire ces 140 grammes de CO2 équivalent? C'est vrai qu'on fait souvent l'erreur de croire qu'un bilan carbone n'évalue que les émissions de CO2, alors qu'en fait, on a bien tous les gaz à effet de serre qui sont évalués et qui sont convertis en une unité commune qui est le carbone, et ça permet vraiment de tout mesurer. C'est ça aussi qui est important de rappeler. Tout à fait. Et si on l'a pris sur le CO2, c'est parce qu'aujourd'hui, par nos activités humaines, c'est le gaz à effet de serre qu'on émet le plus, et donc c'était l'unité commune à trouver. Mais effectivement, tous les gaz à effet de serre sont recensés dans le terme équivalent. Très bien. Il y a une petite question dans le chat qui demande si le bilan carbone est une méthode reconnue à l'international. Oui, tout à fait. Alors, en fait, le bilan carbone va nous permettre de réaliser 3 types de comptabilité carbone, de référentiel. En fait, quand on a les tableurs de l'ADEME qui nous permettent de réaliser donc ce bilan carbone selon la méthodologie et les outils, on va pouvoir vous donner un BEGES réglementaire, on va pouvoir vous donner un bilan d'émissions de gaz à effet de serre selon l'ISO 14064 et également un bilan d'émissions de gaz à effet de serre selon le GHG protocole. Le GHG protocole, c'est ce qui est aujourd'hui le plus utilisé à l'international quand on parle dans d'autres pays, mais la méthodologie bilan carbone nous permet justement de pouvoir donner les résultats selon le GHG protocole. Ok, super, merci beaucoup. Alors, on peut peut-être passer à la deuxième question. C'est vrai qu'on se la pose souvent. Est-ce qu'un bilan carbone est obligatoire? Et surtout, quand on est une TPE, une petite PME, est-ce que ça nous concerne également? C'est une bonne question également, parce qu'aujourd'hui, on peut voir qu'en termes d'obligations réglementaires, il y a une certaine accélération sur le sujet du carbone. Ce que je vous propose, c'est de revoir un petit peu les évolutions ensemble. La première loi, le premier décret, première loi qui a été évoquée sur le sujet du carbone, c'était en 2010. C'était les lois Grenelle pour les entreprises de plus de 500 salariés. Ce que disait cette réglementation, c'était que le bilan GES réglementaire, donc notre fameux scope 1 et 2, était obligatoire pour ces entreprises de plus de 500 collaborateurs. Également pour les collectivités territoriales de plus de 50 000 habitants et les autres personnes morales publiques employant plus de 250 personnes. Ce bilan, il devait être réalisé tous les 4 ans pour les entreprises et tous les 3 ans pour les collectivités publiques. Il est accompagné d'une synthèse des actions prévues pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Il doit aussi être déposé sur la plateforme numérique de l'ADEME et il fait vraiment gage et preuve que le bilan d'émissions de gaz à effet de serre a été réalisé par ces entreprises-là.
La non-réalisation de ce bilan pour les obligés, donc ces fameuses entreprises de 500 collaborateurs et plus, peut conduire à une amende allant de 1 500 € à 10 000 € voire 20 000 € en cas de récidive. Aujourd'hui, le périmètre qui était retenu par le décret était beaucoup plus restrictif que le bilan carbone 3 scopes, bilan réglementaire, scope 1 et 2. Sauf que, comme tout change actuellement sur la réglementation du carbone, à partir du 1er janvier 2023, les entreprises soumises à l'obligation de réaliser la déclaration de performance extra-financière, donc ces fameuses entreprises de 500 collaborateurs et plus, seront aussi dans l'obligation de réaliser leur bilan d'émissions de gaz à effet de serre sur le scope 3. C'est-à-dire qu'elles vont devoir étendre leur bilan scope 1, scope 2, à également la comptabilisation des émissions de gaz à effet de serre sur leurs opérations, leurs activités, l'usage de leurs produits et services vendus, etc. Donc, on montre qu'il y a un vrai enjeu autour du scope 3, c'est de se dire que finalement, un bilan en scope 1 et 2, c'est peut-être trop restrictif. Si on attend des entreprises de s'engager sur des actions de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, il faut aller jusqu'au scope 3. Pour les non-obligés, le scope 3 reste optionnel, mais fortement recommandé, justement, quand on voit l'évolution des réglementations sur le sujet. Donc ça, c'était en 2010. On n'avait plus rien de 2010 à 2020 sur le sujet. En 2020, on parle de la loi Finance 2021 et notamment de l'article 244. Et là, on dit aux entreprises de plus de 50 collaborateurs ayant bénéficié du plan de relance qu'elles aussi vont être soumises à l'obligation réglementaire de réaliser leur bilan d'émissions de gaz à effet de serre sur le scope 1 et le scope 2. Donc, on passe de 500 collaborateurs à 50 collaborateurs en l'espace de 10 ans. En 2021, on nous a également parlé d'une taxe carbone qui a été annoncée par les eurodéputés et qui devrait entrer en vigueur d'ici 2023. Alors, ce qui se passe actuellement dans le contexte géopolitique qu'on connaît va certainement ralentir cette mise en place pour la taxe carbone aux frontières européennes. L'objectif de cette taxe carbone, c'était de dire que pour toutes les entreprises, peu importe leur taille, et donc c'est là où en tant que TPE, PME, ETI, on peut être petite aussi ETI, on peut être concerné même si on a moins de 500 collaborateurs, c'est que pour toutes les entreprises qui exportent ou importent des produits avec des pays en dehors des frontières européennes, devront payer une taxe carbone aux frontières européennes si le produit qu'ils importent provient d'un pays pour lequel la réglementation environnementale est plus faible que chez nous. Donc, c'est-à-dire que pour toutes les entreprises qui vont travailler actuellement avec la Chine, avec l'Inde, avec d'autres pays justement où peut-être que la réglementation environnementale est en cours de développement mais n'est pas encore suffisamment aboutie par rapport à l'Europe, se verront avoir une taxe aux frontières. Et donc là, on se rend compte vraiment qu'on n'est plus juste sur une obligation réglementaire française, mais qu'on s'étend à l'Europe. Et ça va avec la dernière réglementation en cours, où on parle du Fit for 55, le plan européen pour la transition écologique, donc cette fameuse feuille de route de l'UE pour atteindre une réduction de 55% de nos émissions de gaz à effet de serre à horizon 2030, donc dans 8 ans, va effectivement impliquer tous les secteurs d'activité, que ce soit du transport, que ce soit des énergies, que ce soit de l'alimentation, l'agriculture, et ce, peu importe la taille de notre entreprise. Il y a effectivement une feuille de route qui est en cours de création, qui commence à toucher certains secteurs d'activité, et on se rend compte que là, peu importe notre taille, on aura tous un effort collectif pour participer à cet objectif. Donc, il y a une vraie accélération de ces obligations et on se rend compte que maintenant, peu importe notre taille, on a toutes et tous notre part à jouer et notre rôle dans cette décarbonation. C'est vrai que l'accélération des obligations réglementaires, ça concerne le bilan carbone, mais également la RSE en général, tous les sujets sociétaux et environnementaux. Avant, concernaient surtout les très grandes organisations et maintenant se répercutent de plus en plus et probablement encore plus dans le futur auprès des plus petites entreprises avec des contraintes encore un petit peu plus poussées. Ok. Une petite question dans le chat. Nina, est-ce que tu sais si cette évolution de la loi intervient dans le cadre de la CSRD, pardon? Tout à fait. Okay. Tout à fait, il y a tout un décret sur l'environnement, tout un volet que je n'ai pas encore eu l'occasion de lire, mais qu'a priori, il faut vraiment pouvoir avoir l'occasion de lire le volet environnement parce qu'il y a une grande partie sur le carbone. Et c'est effectivement dans le cadre de la CSRD que rentre en compte cette nouvelle obligation réglementaire au 1er janvier 2023 pour les entreprises de plus de 500 salariés. Tout à fait. Ok, super. Très bien, merci. C'est vrai que c'est toujours important de rappeler un petit peu le cadre réglementaire. Et justement, vu que c'est un sujet qui devient non seulement important, mais en plus un peu contraignant pour les réglementations, on voit qu'il y a beaucoup d'entreprises qui créent des plateformes d'automatisation pour calculer tout seul son bilan carbone. Et ce qu'on peut faire, s'il te plaît, et ce sera la troisième question,
un focus sur ces outils d'automatisation carbone. Qu'est-ce que l'on doit en penser ? Alors, c'est un grand sujet, et notamment quand je disais tout à l'heure qu'on parlait d'une accélération du terme bilan carbone sur les réseaux, sur les plateformes, ça a été aussi accéléré par justement le développement de ces outils d'automatisation. Ce qu'il faut savoir quand on parle de bilan carbone, et je ne sais pas si vous l'avez remarqué depuis le début de la présentation, on met un B majuscule, on met un C majuscule et on met un R de marque déposée à la fin. C'est vraiment une méthodologie et des outils qui ont été créés par l'ADEME et par l'ABC. C'est important de le rappeler, et quand on utilise le bilan carbone, il faut aussi être en capacité d'avoir et de fournir toute cette méthodologie derrière le terme bilan carbone. Aujourd'hui, les solutions d'automatisation, il y a plusieurs choses qui se disent, qui s'échangent. Moi, ce que je vais vous partager comme retour, c'est simplement celui justement de l'ABC, de l'Association pour la transition bas carbone, qui a partagé il y a encore quelques jours une nouvelle tribune sur ce sujet-là. Donc, il y a une tribune qui s'appelle « Tout savoir sur le bilan carbone, la mise au point de l'ABC », que vous retrouverez donc dans la présentation après notre échange. Et ils ont, un petit peu avant ça, il y a quelques mois, ils avaient déjà publié une tribune qui s'appelait « Non, un bilan carbone réalisé en quelques clics n'existe pas ». Donc moi, le retour que j'ai à vous faire aujourd'hui, c'est vraiment 3 points qui sont dits et partagés par l'association, par l'ABC. Le premier point, c'est de se dire attention aux solutions qui sont pour l'essentiel des calculateurs et des aides à la collecte des données. Effectivement, ces outils nous permettent d'avoir rapidement une information, de pouvoir comptabiliser des ratios monétaires, notamment des dépenses, des bilans comptables, et de les convertir en émissions de gaz à effet de serre. Il y a 2 points d'attention de vigilance sur ça. Le premier point, c'est qu'effectivement, tout à l'heure, quand on parlait de la méthodologie bilan carbone, ce que veut nous dire l'ABC, c'est qu'il faut qu'on arrive à se baser sur des flux physiques d'activité, les fameux 50 litres de carburant dépensés par Marion. Si Marion m'avait dit « j'ai dépensé 150 € au lieu des 50 litres de carburant », on aurait pu faire une conversion. Mais la conversion, elle n'aurait pas été précise, elle n'aurait pas été juste. Parce que quel type de carburant avait utilisé Marion ? Sur combien de kilomètres ? Ça, c'est très important de retenir, c'est qu'effectivement, ça peut être une aide dans la collecte des données, ça peut être une aide en termes de calculateur, mais que ces solutions-là ne peuvent pas se dispenser de quelqu'un qui accompagne les résultats, et surtout ne peuvent pas se dispenser d'une analyse en termes de flux physiques. Et ça, c'est très important. Donc, c'est le premier point de vigilance. Le deuxième point de vigilance, c'est il y a un petit peu de tout en termes de solutions sur le marché aujourd'hui. Il y a plein de noms qui circulent sur le sujet, et la plupart, elles se concentrent encore une fois sur le calcul. C'est-à-dire qu'on va prendre un bilan comptable, qu'on va convertir en émissions de gaz à effet de serre, et l'objectif, c'est d'avoir donc un résultat en tant qu'entreprise. Ça a super fonctionné, et c'est super pour le côté sensibilisation, c'est-à-dire que les entreprises prennent conscience que oui, effectivement, leurs dépenses ont un impact carbone. Donc, il y a un point quand même intéressant de ce côté-là. Mais le calcul, quand il n'est pas accompagné de la mise en place d'une démarche, finalement, il n'apporte pas grand-chose. Et c'est tout le concept de la méthodologie bilan carbone, c'est de dire que le calcul de départ, son objectif, c'est de pouvoir accompagner une stratégie bas carbone auprès de l'organisation, et surtout des engagements de la part de cette entreprise accompagnée. Quand je parlais tout à l'heure des flux physiques, il y a un autre point aussi qui est important à retenir, c'est-à-dire que si je compare 2 entreprises dans le même secteur d'activité, qui ont à peu près les mêmes dépenses à l'année, je fais leur bilan d'émissions de gaz à effet de serre par de la conversion de ratios monétaires. Demain, elles auront plus ou moins le même bilan carbone, enfin le même bilan GES, parce que je n'aurais pas utilisé la méthodologie bilan carbone et je n'aurais pas forcément utilisé des flux physiques. Demain, je reprends ces exactement même 2 entreprises. Finalement, je me rends compte qu'il y en a une, il y a un petit peu plus de collaborateurs que dans l'autre, donc forcément, il y a un petit peu plus de déplacements professionnels, un petit peu plus de déplacements domicile-travail. Que l'autre, finalement, fait un petit peu plus de télétravail, ou alors elle décide de s'approvisionner davantage en Europe, pendant que l'autre entreprise s'approvisionne un petit peu plus loin. Quand je fais de la conversion en ratio monétaire, je serais incapable de montrer la différence, finalement, entre ces 2 entreprises, ou vraiment à quelques émissions de gaz à effet de serre près, mais ce ne sera pas vraiment visuel. L'objectif de la comptabilisation en flux physique, c'est de pouvoir aussi montrer les efforts qu'une entreprise fait, comment elle se différencie, et au-delà de la différenciation et de la comparaison avec les autres, parce qu'on n'est pas là pour chercher un coupable, c'est de se dire, moi en tant qu'entreprise, voilà concrètement mes émissions de gaz à effet de serre. Maintenant que je sais vraiment à quoi elles correspondent, je vais pouvoir trouver les vrais leviers d'action et avoir une stratégie bas carbone qui est la mienne, qui est unique à mon entreprise et par rapport à mon fonctionnement. Et ça, c'est très important de le retenir. Qu'effectivement, le calcul seul ne permettra pas d'engager une démarche de transformation profonde des activités. Donc, les solutions d'automatisation peuvent être une aide, mais il faut faire attention à être malgré tout accompagné
et également à ne pas baser son calcul uniquement sur des ratios monétaires, comme le rappelle l'association bilan carbone, enfin l'association pour la transition bas carbone maintenant. Un bilan carbone réalisé en quelques clics, ça n'existe pas, et un bilan carbone orientant uniquement l'organisation vers des actions de compensation, encore moins. Ah, on t'entend plus, Marion. Effectivement. Merci, c'est vrai que c'est important de rappeler tout ça parce que, comme tu l'as dit, l'idée, c'est pas de chercher un coupable, c'est plutôt d'être honnête avec soi-même sur combien ce que l'on émet. Une fois que l'on sait ça, de mettre en place des actions pour le réduire. Hein, on n'est pas là pour dire c'est ta faute ou c'est la mienne. On est de toute manière tous responsables et donc on fait aussi tous partie de la solution, mais autant faire les choses correctement et s'adresser de manière sincère à la résolution de ces enjeux. Tout à fait. Bon, écoute, ça nous amène à la 4e question. On fait comment concrètement, hein, quelles sont les étapes à suivre pour mettre en place sa démarche, s'il te plaît? Donc, la méthodologie bilan carbone, l'objectif, c'est d'être vraiment basé tous sur les mêmes référentiels, les mêmes outils, la même méthodologie, et donc de structurer finalement notre accompagnement sur les mêmes étapes. Donc, on va retrouver 6 grandes étapes principales. La première étape, c'est la sensibilisation aux enjeux climat-énergie. Tout l'objectif derrière la méthodologie bilan carbone, c'est effectivement cette communauté qui grandit d'experts sur le sujet et qui ont une vraie volonté, encore une fois, de pouvoir vulgariser le sujet et de pouvoir sensibiliser les organisations auxquelles elles s'adressent. Donc, cette phase-là, elle est en première, elle est primordiale, elle est présentée aux principaux acteurs de l'entité, mais peut être également élargie à l'intégralité des collaborateurs. Ça, c'est vraiment une question de parti pris de la part de l'entreprise. L'objectif, ça va être de présenter les enjeux du changement climatique, les impacts éventuels aussi sur la structure étudiée, c'est-à-dire qu'il y a des impacts globaux, généraux, d'accord, mais en tant qu'entreprise, moi, comment ça peut m'impacter ou comment est-ce qu'à l'inverse, je peux impacter le climat? Et donc, toute cette phase-là, elle est très importante pour justement embarquer un maximum de personnes avec nous dans le reste de la démarche de transition bas carbone. On va aussi définir un pilote de projet interne à la structure au moment de cette sensibilisation. Quelqu'un en interne, un petit peu notre petit espion, entre guillemets, qui va venir nous aider à collecter les bonnes données, les bonnes informations au bon moment et avec la bonne personne. Ce qui nous amène à justement la définition du champ d'étude du bilan carbone. À ce moment-là, on va créer et étudier une cartographie de l'ensemble des flux de l'entreprise. L'objectif, ça va être justement de définir ensemble quels sont les flux physiques qui peuvent émettre des émissions de gaz à effet de serre dans l'activité ou dans les sous-activités de l'entreprise accompagnée. Donc, on va vraiment partir du centre principal de l'activité de l'entreprise et puis par branche, par cartographie, on va venir pouvoir recenser toutes les différentes personnes ressources qu'on va devoir interroger, tous les différents services, les parties prenantes internes, mais également les parties prenantes externes seront à ce moment-là identifiées, que ce soit vos fournisseurs, vos prestataires, qui ont également un impact autour de votre activité et avec qui on peut travailler pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre et donc qui sont à prendre vraiment en compte de façon importante. Ensuite, à la collecte de données arrive à la partie la plus chronophage d'un bilan d'émissions de gaz à effet de serre, tout simplement parce qu'on peut avoir une multitude de personnes ressources qui ont été identifiées pour cette collecte des données, une multitude d'informations à aller chercher. Et donc, on laisse du temps sur cette période-là à toutes les parties prenantes de pouvoir recenser la bonne information, tout en continuant aussi leur activité parallèle, leur activité principale, professionnelle. Et donc, l'objectif, c'est d'avoir un point régulier avec l'entreprise accompagnée pour cette collecte des données. Et surtout, point important, si vous vous faites accompagner, c'est que cette collecte des données, quand c'est votre premier bilan, faites-le ensemble, avec la personne qui vous accompagne. Tout simplement parce qu'elle va vous permettre d'aller chercher la bonne information, ou en tout cas de ne pas vous laisser tout seul dans la situation de la collecte des données, et de pouvoir vous accompagner à déterminer ensemble les hypothèses. Si on ne trouve pas la donnée, comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on peut pallier à ça? Et donc cette collecte des données, elle est surtout sur le premier bilan, elle peut être fastidieuse, mais elle est primordiale et importante. Et une fois que vous avez fait ce travail une fois, le bilan suivant, vous saurez où aller chercher l'information, comment et à quel degré. Donc, elle est chronophage, mais elle est très importante. Ensuite, on a l'étape 4, l'exploitation des résultats. Là, pour le coup, hop, backup, c'est l'accompagnant qui prend la continuité des étapes. Et son objectif, donc, c'est de transformer toutes ces données d'activité physique qui ont été recensées en émissions de gaz à effet de serre par la conversion que je vous ai montrée tout à l'heure, due au facteur d'émission. L'objectif, c'est ensuite de faire une restitution de ces résultats-là et d'établir un plan d'action. Là, pareil, 2 options en fonction de l'accompagnement qui peut être choisi. Ou vous faites le choix d'être accompagné sur des recommandations et puis ensuite, vous déterminez votre plan d'action. Ou alors, vous choisissez quelqu'un qui peut vous accompagner sur une co-construction de plan d'action. Et l'objectif, c'est de
transformer en fait les recommandations de la personne qui vous accompagne en actions concrètes, personnalisées pour votre organisation. Et enfin, la passation du travail, le lancement du plan d'action. L'objectif, c'est vraiment d'avoir des objectifs SMART à mettre en place sur une période de temps donnée par rapport aux objectifs de réduction que vous vous fixez et de pouvoir donc lancer le plan d'action avec des vrais indicateurs qui concernent l'intégralité du coup de vos activités et de vos parties prenantes. Donc, effectivement, moi, je trouve que ce qui est intéressant dans cette méthodologie, c'est qu'on n'a pas juste un indicateur carbone, on a avant une phase de sensibilisation qui est indispensable pour le bon déroulement du projet, et ensuite la phase de plan d'action qui va permettre vraiment d'obtenir la valeur ajoutée du projet, puisque l'objectif, c'est bien de réduire ses émissions à un moment donné. J'aimerais aussi rappeler que tu parles beaucoup de se faire accompagner, d'avoir un consultant bilan carbone. Il faut aussi rappeler que tout le monde ne peut pas faire ce travail-là d'accompagnement à la méthodologie bilan carbone, qu'il existe deux formations, enfin, une formation composée de 2 niveaux pour le faire. Donc, toi, tu es certifié niveau 1 et niveau 2. Et c'est important, évidemment, de faire attention à ce que le consultant qui nous accompagne ait bien la certification officielle de l'ABC. C'est bien ça ? Tout à fait. Et quand justement tu précises le fait aussi de pouvoir avoir accès en tant qu'entreprise aux formations, si demain vous souhaitez internaliser cette étude, et c'est d'ailleurs finalement l'objectif d'un accompagnant, c'est de pouvoir permettre à l'entreprise d'être autonome sur le sujet. Donc à terme, de pouvoir réaliser sa propre comptabilité carbone. Si demain, c'est une volonté propre de l'entreprise, vous pouvez également vous-même vous inscrire à la formation. Donc c'est l'Institut de formation carbone qui la réalise, l'IFC. Et vous avez uniquement le besoin de réaliser le premier palier en tant qu'entreprise pour réaliser votre propre comptabilité carbone. Vous n'avez pas les 2 modules à effectuer tant que vous ne voulez pas être prestataire et externaliser l'étude. Vous pouvez donc avoir accès au premier module de la formation et être accompagné au cours de la formation par des biais d'exercices, etc. Vous avez un cas pratique à réaliser, pouvoir du coup vous mettre en situation et ensuite réaliser votre comptabilité carbone vous-même. Et c'est d'ailleurs finalement, si vous avez le temps et les moyens de le faire, moi je vous recommande d'internaliser la compétence si vous le pouvez vraiment. Ou de faire appel à un consultant qui vous accompagnera dans cette direction. C'est-à-dire que le premier bilan carbone peut être un peu impressionnant à le faire seul, mais être sûr que la personne qui vous accompagne a cette volonté finalement de vous transmettre la possibilité de le faire vous-même ensuite. Et on a une petite question dans le chat. Combien de temps dure la collecte et le traitement des données? Donc, j'imagine que ça dépend de la taille de l'entreprise, mais en général, toi, tu prévois au moins 2-3 mois, c'est ça? Tout à fait. Ça dépend effectivement de la taille de l'entreprise, mais moi, je suis entre 6 et 8 semaines en fonction du nombre de collaborateurs, du nombre de personnes ressources identifiées et du temps aussi que les personnes ont à allouer au projet. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'elles ont aussi souvent leurs activités en parallèle. Donc, c'est important de prendre ça en considération. Très bien. Ok, écoute, merci beaucoup. On va pouvoir passer à la dernière question qui est celle que vous vous posez tous. Combien ça coûte? Combien coûte le fait de réaliser un bilan carbone et est-ce qu'il y a des aides qui existent pour accompagner les entreprises? Et effectivement, et c'est en toute transparence, c'est quand je me suis lancée à mon compte, parce qu'avant je le faisais pour le compte d'un cabinet, c'est la première question que j'ai posée aussi à l'IFC. Combien finalement se facture un bilan d'émissions de gaz à effet de serre? Et en toute transparence, le coût d'un bilan GES ou d'un bilan carbone varie et à très grande échelle. C'est-à-dire que moi, la fourchette qu'on m'a donnée, c'est entre 3 000 et 100 000 euros. Donc, difficile de savoir, finalement, parce que ça va dépendre d'énormément de choses. Ça va dépendre du nombre de collaborateurs de la structure, du nombre de sites et d'entités à analyser, du périmètre, du niveau de granularité souhaité par l'entreprise, du type d'accompagnement. Est-ce qu'on est justement sur du 50-50 pour la collecte des données? Est-ce que je dois réaliser ma collecte des données seule ou est-ce que c'est le prestataire qui le fait? Est-ce que le plan d'action il est co-construit ensemble ou est-ce que c'est uniquement des recommandations? Est-ce que les réunions de lancement et de restitution, elles se font en présentiel ou en distanciel? Enfin, il y a beaucoup de paramètres qui peuvent rentrer en jeu. Moi, le seul conseil que j'aurais à vous faire, c'est qu'il y a différents acteurs aujourd'hui, beaucoup d'acteurs d'ailleurs sur le sujet, c'est de
vous renseigner auprès de ces acteurs-là si ça vous intéresse, de faire une comparaison justement de devis. Le choix, il est le vôtre, c'est-à-dire quel type d'accompagnement vraiment vous voulez. Est-ce que vous voulez que ce soit une petite structure qui vous accompagne, une grande structure? Est-ce que vous voulez qu'il soit spécialisé dans votre secteur d'activité ou pas? Est-ce que vous voulez être vraiment accompagné? Est-ce que vous voulez avoir plus de liberté? Enfin, voilà, c'est vraiment des choses qui vous appartiennent à vous en tant qu'organisation. Et l'objectif, et c'est une vraie recommandation, c'est de demander à plusieurs prestataires reconnus par l'association Bilan Carbone, par l'association pour la transition bas carbone. Ils ont changé récemment, il faut que j'arrive à l'imprimer. Mais du coup, c'est de vous renseigner et d'avoir un maximum justement d'offres différentes pour pouvoir choisir le bon prestataire. En termes d'aide, effectivement, il y a des aides financières. La première participation, c'est celle de l'ADEME. L'ADEME accompagne sur 3 grands sujets en termes de réduction d'émissions de gaz à effet de serre et de comptabilisation. Elle accompagne sur le bilan GES réglementaire. Donc là, on parle des entreprises de 500 collaborateurs et plus, scope 1 et 2 jusqu'à aujourd'hui, puis scope 3 à partir de janvier. Elle accompagne aussi sur les audits énergétiques qui sont finalement à prendre aussi en considération parce qu'ils vont permettre ces audits-là aussi de trouver des nouvelles actions sur la partie énergétique. Et ils accompagnent également sur le financement de la stratégie bas carbone selon la méthodologie ACT, Assessing Low Carbon Transition, qui est une méthodologie qu'ils ont eux-mêmes développée avec le Carbon Disclosure Project, le CDP. Je pourrais également vous parler, si vous le souhaitez, après cette réunion, après ce webinaire, de la méthodologie ACT, qui est donc une méthodologie opérationnelle pour permettre d'identifier des leviers d'action et de mettre en place sa stratégie bas carbone. Et à côté de ça, on a la BPI France, en partenariat avec l'ADEME, qui a créé le DIAC Décarbonation, qui est donc un accompagnement financier pour les TPE, PME ou petites ETI de moins de 500 employés. Il faut que ces organisations-là, pour rentrer dans le processus, n'aient jamais réalisé leur bilan GES. Il faut que ce soit le premier bilan, qu'elle soit à jour sur ses dettes fiscales, sociales et qu'elle justifie au moins d'1 an d'exercice. L'objectif de ce DIAC Décarbonation, c'est qu'il peut accompagner à hauteur de 50% les organisations. Elle fixe par contre un prix au départ pour les petites entreprises TPE, PME. Et donc, ça revient à 4 000 €, il me semble, le bilan carbone pour les petites entreprises accompagnées par le DIAC Décarbonation de la BPI France. Mais encore une fois, faites plusieurs devis auprès d'acteurs. Peut-être qu'il y a des acteurs qui vous proposeront aussi un accompagnement à 4 000 €, peut-être moins, peut-être plus, de manière à avoir plusieurs devis et potentiellement aussi de vous renseigner auprès du DIAC Décarbonation de la BPI France pour pouvoir intégrer le processus si ça vous intéresse. On t'entend plus, Marion. Aïe, 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 on se fait avoir, hein. Excusez-moi. Donc, je disais merci beaucoup, Nina, pour toutes ces informations. C'est vrai que c'est des questions qui reviennent souvent. Pour conclure, je te propose qu'on essaie de répondre à la question qui était en titre de ce webinaire. Est-ce que réaliser un bilan carbone est une bonne idée ou non en entreprise? Je vais essayer d'aller vite, parce que sinon on n'aura plus de temps pour les questions. Je vais le faire en 2 minutes, et puis de toute façon, vous aurez toutes les slides ensuite, et puis on restera à votre disposition avec Marion, bien évidemment, pour continuer les discussions au besoin. Alors, évidemment, je ne vais pas dire le contraire. Pour moi, c'est une excellente idée. C'est certainement une des meilleures directions à prendre quand on veut justement pouvoir comprendre son impact sur l'environnement et puis, à l'inverse, ce que l'environnement peut impacter en termes d'activité dans le futur si on ne modifie pas sa façon de fonctionner. Mais c'est une bonne idée uniquement sous certaines conditions. La première, c'est qu'il faut absolument que le projet soit porté au plus haut niveau de l'entreprise et implique un maximum de parties prenantes, voire l'intégralité des parties prenantes, tout simplement parce qu'on n'est, encore une fois, pas sur un calcul simple à un instant T, mais on est dans cette volonté d'inclure nos résultats et nos ambitions d'action à une stratégie d'entreprise. Donc ça, c'est vraiment le premier point. Ensuite, c'est d'avoir un périmètre qui soit analysé et correctement choisi en fonction de votre entreprise, donc d'où l'étape 2 du bilan carbone, sur la cartographie justement de vos activités, de manière à prendre en compte l'ensemble des émissions directes et indirectes vous concernant, et là où aussi on aura le plus grand potentiel d'action en termes de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. C'est d'être, encore une fois, je le répète, sur une analyse systématique des données de flux physiques et non monétaires pour vous permettre d'avoir un bilan carbone qui vous corresponde et qui corresponde à vos enjeux. Il arrive parfois, surtout quand c'est le premier bilan, de ne pas avoir toutes les données.
en flux physique. C'est des choses qui arrivent. Quand on se fait du coup accompagner par quelqu'un ou quand on le réalise soi-même après avoir fait la formation, on se rend compte que si c'est le premier bilan, il y a parfois effectivement des choses qu'on ne pourra pas mesurer en flux physique. Mais c'est pas grave parce qu'on va pouvoir déterminer des hypothèses ensemble ou alors on va pouvoir trouver la bonne information dans le temps, la bonne unité à convertir pour les années à venir et pour transformer justement ce flux monétaire, ce ratio monétaire, en flux physique pour les années à venir. De se dire aussi que quand on s'engage dans cette démarche de bilan carbone, l'objectif, c'est encore une fois de définir et mettre en œuvre un plan de transition associé. Et enfin, le secret qui va avec ce plan de transition associé, c'est de penser amélioration continue. C'est de se dire que ça se travaille de manière itérative, qu'on ne cherche pas un coupable et que l'objectif, c'est toujours de faire de son mieux à son échelle et avec ses contraintes, ses obligations, ses besoins et ses capacités. Un bilan carbone, ça s'améliore d'année en année. Et à l'inverse, il arrive que ça puisse être une mauvaise idée. Ah, quand même. Je me prends le jeu dans ce cas-là. Je me mets dans la position de la personne qui le fait pas forcément avec les bonnes convictions et les bonnes envies. Le premier point, ce serait une mauvaise idée, tout simplement, si je souhaite le faire vite. Ah, je suis pressée là. Il me faut mon bilan d'émissions de gaz à effet de serre avant fin décembre, s'il vous plaît. Et du coup, comme ça prend beaucoup de temps et puis que c'est compliqué, j'ai envie de passer sur du ratio monétaire et de tout automatiser. Aïe. Mais là, du coup, ça ne va pas du tout avec la logique de la comptabilité carbone, qui est celle finalement d'avoir un plan d'action et de pouvoir trouver des solutions. La seconde erreur, c'est de se dire que la comptabilité carbone s'arrête à un simple calcul. Et elle va justement de pair, finalement, avec la première qui est « je souhaite faire vite ». Non, ce n'est pas un simple calcul. Ça demande effectivement l'implication des parties prenantes, ça demande une collecte des données, ça demande une réflexion aussi commune et une co-construction d'une stratégie. De réaliser un bilan carbone pour me donner une image. Je vois qu'à côté, ils ont fait ça. Moi, j'ai envie de faire pareil. Et puis, peut-être que j'ai même un meilleur bilan carbone qu'eux. Non. Parce qu'encore une fois, on ne cherche pas un coupable. On cherche juste à son échelle, à savoir où est-ce qu'on en est et comment on peut faire mieux. Et de le faire aussi sans réelle ambition de réduction. L'objectif, c'est de se dire que demain, vous faites votre bilan d'émissions de gaz à effet de serre, votre bilan carbone, vous avez envie de pouvoir réduire vos émissions de gaz à effet de serre, même si c'est que de 1, 2 ou 3%, l'objectif, c'est de quand même avoir une réelle ambition de réduction. C'est de se dire, je le fais pour trouver des postes où je vais pouvoir, à mon échelle, avoir un impact. Et la fausse bonne idée, c'est de vouloir compenser à tout prix. La compensation, ça arrive en dernier. L'objectif, c'est de réduire un maximum ce que je peux faire. Et effectivement, là où je ne peux pas agir, je peux avoir un autre impact, celui de la compensation. Mais je ne fais pas un bilan dans l'objectif de compenser. Super. Il y avait d'autres petites slides, mais je vais vous les laisser parce que je vois qu'il est déjà 45. C'est tout simplement les objectifs finalement de cette démarche, c'est de pouvoir vous aider à structurer une politique environnementale, d'identifier vos émissions de gaz à effet de serre, les réduire, de pouvoir se démarquer, d'impliquer vos collaborateurs et d'anticiper les nouvelles attentes clients et les obligations réglementaires. Et moi, j'aime bien terminer juste en nous disant avec cette petite citation que de savoir, c'est-à-dire prévoir pour agir, parce qu'on manage toujours mieux ce qu'on peut mesurer. Super Nina, c'est vrai que c'est super important de rappeler ça, d'autant qu'on a eu une question dans le chat qui nous demandait un petit peu est-ce que ça s'intègre bien en phase de diagnostic d'une démarche RSE. Je pense qu'on est toutes les deux d'accord pour dire oui, c'est d'ailleurs pour ça qu'on travaille ensemble, puisque moi je fais du conseil RSE et toi du bilan carbone. Et effectivement, tu l'as aussi inscrit dans ta slide de conclusion, ça s'intègre très bien et c'est peut-être un des points de départ, parmi d'autres, hein, c'est pas obligé, mais ça peut être un des points de départ pour structurer sa démarche RSE. Tout à fait. Et au contraire, quand je fais un bilan d'émissions de gaz à effet de serre, un bilan carbone seul, souvent les personnes justement pensent que leur impact il est seulement environnemental et ils oublient les 6 autres questions centrales finalement de l'ISO 26000. Et ce qui est très intéressant quand je travaille avec Marion sur ces sujets-là, c'est cet accompagnement en 360 et que finalement le bilan carbone va s'intégrer effectivement à cette question centrale de l'environnement, mais va permettre d'identifier des actions à mettre en place qui sont aussi des actions de sensibilisation qui vont pouvoir interagir avec d'autres questions centrales de l'ISO et qui finalement ne concernent pas uniquement l'environnement. Et c'est pour ça qu'on parle de sensibilisation des parties prenantes, d'implication des collaborateurs, etc. C'est que c'est bien plus global que simplement l'environnement. Eh oui. D'ailleurs, j'en profite pour rappeler qu'un autre webinaire existe à ce sujet. C'est un webinaire sur les 7 thèmes de la RSE qui est aussi disponible sur la page YouTube. Et les futurs webinaires à venir, ça tombe bien que tu passes à cette slide. On aura bientôt un webinaire sur comment rédiger une charte RSE, un prochain sur le numérique responsable, un autre sur l'économie circulaire
et un autre sur les indicateurs RSE, mais sinon, vous pouvez aussi tous les retrouver sur la page événements de rupture engagée. Donc, écoute Nina, en tout cas, je te remercie beaucoup pour le temps que tu as pris sur ce webinaire. Je pense que ça a répondu à la plupart des questions, mais on en a encore quelques-unes dans le chat. Donc, ce que je te propose, c'est qu'on arrête l'enregistrement vidéo et qu'on poursuive si tu as encore quelques minutes avec les questions qui sont en cours. Avec grand plaisir. Allez, hop, j'arrête l'enregistrement et je vous remercie toutes et tous pour votre participation